Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler d'ergonomie. Je pense que vous l'avez tous vécu, quand on travaille plusieurs heures sur un ordinateur, on finit par avoir des postures très mauvaises qui nous font des douleurs. Ou alors le matériel est mal disposé, on a du mal à... Enfin, on a des douleurs soit aux poignets, aux muscles, etc. Donc je vais vous donner quelques conseils et ce sera à vous de voir selon l'utilité que vous en avez, selon les heures que vous y passez. Tout d'abord, au niveau des ordinateurs. Que vous utilisiez un ordinateur fixe, un ordinateur portable, il y a plusieurs matériels assez pratiques, comme des repose-poignets. Alors, il existe des barres en gel que vous déposez le long de votre clavier pour pouvoir appuyer du coup vos poignets sans qu'il y ait cette cassure justement. C'est ça qui pose problème au niveau de la circulation du sang et qui vous pose des problèmes après de canal carpien, etc. Il y a de grandes complications. Je pense que vous avez tous dans votre entourage quelqu'un qui a des difficultés au niveau du poignet. Donc voilà, déjà ces barres de gel vous permettent d'alléger ces douleurs et d'apporter un peu plus de confort. Si vous utilisez une souris, il existe des tapis de souris, de n'importe quelle forme, avec des repose-poignets intégrés. Je vous conseille toujours la version gel, plutôt que billes, etc. Pour l'avoir testé personnellement, je le trouve extrêmement confortable. Toutefois, encore une fois, c'est à vous de faire des tests et de voir ce qui vous correspond le plus. Si vous utilisez des ordinateurs portables, vous pouvez utiliser des stations adaptables. Donc vous pouvez en faire sur mesure, mais il y en a aussi qui existent donc en plastique, en bois, il y a différentes. À prendre en compte aussi la taille de votre ordinateur, savoir si c'est possible de l'incliner en haut ou en bas, s'il y a des verrous, etc., s'il y a des stabilisateurs, etc. Ce qui ferait qu'en fait votre clavier sera à peu près orienté de cette manière et qui sera beaucoup plus agréable pour taper dessus. Donc voilà, encore une fois, ce sont des choses à essayer. Au niveau de l'assise, est-ce qu'un siège de bureau vous correspond? Est-ce qu'il a un soutien lombaire, un repose-tête, des accoudoirs? Encore une fois, adapté selon votre morphologie. Il y en a qui apprécient, d'autres pas. Vous pouvez souvent les enlever ou les adapter. Alors, pour ma part, après avoir testé un siège de bureau pendant 2 ans, moi je suis secrétaire indépendante, je travaille entre 4 et 10 heures par jour assise devant mon écran. Et je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, les sièges de bureau, s'ils ne sont pas de bonne qualité, vous le sentez très vite. Donc je suis passée en tabouret, comme on dit, assis-genoux. Alors, on ne prend pas assis sur les genoux textuellement. Vous êtes appuyé sur vos tibias, donc il n'y a aucune gêne au niveau de la circulation du sang. Et il est conseillé de l'utiliser quelques heures à peine. Après, dans tout métier où vous êtes sur un écran, je vous conseille de faire des pauses régulières, même si c'est quelques minutes ou quelques secondes, mais de lâcher votre écran, de vous oxygéner. En plus, on est beaucoup plus opérationnel quand on revient, ça fait extrêmement du bien. Et en plus, vous débloquez votre posture, au lieu de rester et d'avoir des courbatures, des contractures, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de matériel qui existe. Si vous avez donc des sièges de bureau normaux, vous pouvez adapter des repose-pieds qui sont inclinables aussi, à voir selon votre disposition. Il y a beaucoup de sites internet qui existent avec des recommandations, etc. Il y en a qui appartiennent au gouvernement ou à des organismes comme la Chambre des métiers, des choses comme ça. Il y a de quoi trouver du coup sur internet ou des tutos aussi sur YouTube. Donc vous avez une multitude d'outils qui sont à votre disposition pour rendre vos postures beaucoup plus confortables et vous aider à l'avenir. Parce que ce qui vous gêne aujourd'hui causera de sévères conséquences plus tard. Donc voilà, à vous de voir. Des fois, c'est des investissements d'une dizaine, vingtaine, voire d'une cinquantaine d'euros. Quand on calcule sur les années à venir, ça peut être rentable d'investir un peu dans notre santé. Voilà, j'espère que ces astuces pourront vous être utiles. Si vous utilisez d'autres matériels, laissez un commentaire, ça peut servir à tout le monde. Je vous souhaite une agréable journée. Prenez bien soin de vous.